Bonjour et bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir dans la première concession Peugeot éco-responsable d'Europe, ici à Auxerre. Pourquoi une concession éco-responsable? À la genèse du projet, nous n'imaginions pas concevoir un nouveau concept sans penser au développement durable et à nos enfants. Nous avons donc conçu notre établissement en réduisant au maximum notre empreinte énergétique et écologique. Le premier résultat, c'est une baisse de 44% de notre consommation d'énergie. Tout cela sans jamais oublier l'essence même de notre métier, qui est le service rendu à nos clients. Je vous invite donc maintenant à découvrir notre éco-concession. La volonté du maître d'ouvrage était de créer un bâtiment éco-responsable et économique. On a donc, avec l'aide d'un bureau d'études thermiques, listé l'ensemble des techniques pouvant apporter un plus économique et énergétique, pour arriver au résultat où on a un bâtiment qui consomme 40% de moins qu'un bâtiment conforme à la RT 2005. Pour arriver à ce résultat, on a travaillé sur la boîte, à savoir sur-isolation en toiture, sur-isolation en barnage, pose de double vitrage à faible émissivité, mise en place de portes sectionnelles à relevage ultra rapide, mise en place de lanterneaux de désenfumage avec un coefficient thermique le plus élevé possible. Ensuite, on a travaillé sur l'éclairage. Afin de consommer le moins possible, on a mis en place dans tous les locaux borgnes des détecteurs de présence. Dans les locaux bénéficiant de lumière naturelle, on a mis en place 2 détecteurs de présence associés avec de la gradation. Ensuite, on a travaillé sur la ventilation, où on a mis en place une VMC double flux. Ensuite, on a travaillé sur le chauffage de l'eau chaude sanitaire, où on a mis en place des ballons d'eau chaude thermodynamiques. Ce sont des ballons d'eau chaude qui ont la particularité de récupérer les calories de l'air pour participer au chauffage de l'eau. Et ensuite, on a surtout travaillé sur le mode de chauffage du bâtiment, où on a opté pour une pompe à chaleur RR pour l'ensemble des locaux, on va dire nobles, à savoir hall d'exposition et bureaux. On a également travaillé sur la récupération des eaux pluviales du bâtiment, qui servent aujourd'hui à nettoyer les véhicules, la mise en place de surfaces perméables sur les parkings, afin de limiter le débit d'eau sur les réseaux publics. L'ensemble des techniques qu'on a pu mettre en place sur ce bâtiment peut être tout à fait duplicable sur n'importe quel autre bâtiment. Et c'est là notre fierté, c'est d'avoir fait un bâtiment avec des techniques existantes et qui sont simples à mettre en œuvre. Sur l'ensemble des 4000 m² d'espaces verts qui sont situés à l'intérieur de l'enceinte de la concession Peugeot, on va travailler ce qu'on appelle nous la gestion différenciée. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des végétaux locaux, rustiques, adaptés au type de sol et au climat, pour lesquels on interviendra à minima au niveau gestion anthropique. C'est-à-dire qu'on ne va pas apporter d'engrais, on ne va pas arroser, on ne va pas tondre les espaces. Un travail qui est long à mettre en place au départ, mais qui, d'un point de vue entretien, sera pratiquement réduit à zéro, quoi. Au total, on va avoir 12 000 plantes d'introduits sur une cinquantaine d'espèces. On a choisi des espèces qui vont fleurir à différents moments de l'année, donc au printemps, en été et en automne.
et qui resteront pour la plupart à feuilles non caduques, c'est-à-dire qu'elles vont être persistantes. Actuellement, on est donc en phase de préparation du sol, c'est-à-dire qu'on est en train de creuser les trous qui accueilleront les futurs arbres, donc dans le but d'aérer le sol. Alors, la fonction première, c'est sûr, c'est d'embellir le site. Hein. Ces arbres seront plantés en bosquet et donc j'avais émis le fait que ce soit des arbres qui soient parrainés. C'est-à-dire que les 157 premiers clients à partir de l'inauguration du site pourront parrainer leurs arbres. Donc à l'intérieur du hall de l'éco-concession, on a surtout privilégié forcément les plantes vertes d'intérieur. On a choisi celles qui avaient les capacités les plus dépolluantes au niveau de l'air ambiant. Alors, je dirais que dans un premier temps, on a travaillé essentiellement sur la biodiversité et le développement durable. Ensuite, par rapport aux coûts d'entretien, ils seront réduits à pratiquement zéro. Pour le dernier point, on a travaillé essentiellement sur les couleurs, les structures, la forme des végétaux, ce qui permettra d'avoir un ensemble harmonieux.